Le Gers abrite 6 villages parmi les plus beaux de France. C'est donc entre vignes et vallons, rivières et bâtisses médiévales que débute mon périple, au cœur de cette Gascogne qui aurait comme désert d'Italie. Au programme, découverte du petit village de Lectoure, révélation d'un secret de fabrication dans un chai viticole, promenade sur la Baïse en canoë et surtout, on va ensemble visiter le village de La Romieu, un des plus beaux villages de France. Et donc, première étape sur tous ces chemins qui mènent à Compostelle, La Romieu, surnommée la Cité des Chats. Incroyable. Ça va, Arrivée Maria? spectaculaire, oui. Merci. Pour un village fantastique, exactement. Il y a beaucoup d'histoires autour de La Romieu, mais il y a surtout, regarde, cette collégiale incroyable que l'on voit depuis l'arrivée des chemins de Compostelle. Et surtout ce puits. Et il faut savoir que pendant l'incendie qui a ravagé ce cloître au XVIe siècle, les protestants ont tué nos pauvres chanoines et ils les ont jetés dans le puits qui se trouve juste là. Et tous les ans, on a des roses magnifiques, couleur du cardinal, le rouge cardinalis, des âmes qui reviennent nous voir chaque année. Maria, Bon, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cet endroit. Écoute, c'était un plaisir, j'étais bientôt. ravie. Merci. Oui, et puis bonne continuation dans notre Gers. Direction ensuite Lectoure, ancien bourg médiéval autour de sa belle cathédrale du XIVe. Et à 50 mètres de hauteur, au sommet du clocher de la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protège, je retrouve Brice. Bonjour Christophe. On est sur une étape incontournable du chemin de Saint-Jacques, le GR65 ou la Via Podensis. C'est la voie la plus fréquentée, elle part du Puy-en-Velay, elle va jusqu'à Saint-Jacques. D'ici, il reste 1000 km. Et là, en plus, on voit la chaîne des Pyrénées, magnifique. On a un panorama incroyable, plein sud sur les Pyrénées. Voilà, on est la clé de la Gascogne. Brice me guide ensuite dans Lectoure. Je remarquerai beaucoup de maisons aux jolis volets bleus. Cette couleur utilisée pour teindre les vêtements royaux faisait au Moyen-Âge la renommée de la ville. Aujourd'hui, ce bleu pastel revient au goût du jour. C'est un bleu qui est végétal, qui est extrait d'une plante appelée le pastel des teinturiers. Alors dans ce bain, il y a des feuilles de hêné, du lachot et du pigment pur de pastel. Quand on les sort, elles sortent jaunes, et dès que ça se met au contact de l'air, le bleu va apparaître. Ah oui. Vous voyez ? C'est tout de suite. D'accord. Et ensuite, on va les laisser derrière, hop. Et après, il prend s'oxyder. cette belle teinture bleue. C'est un bleu qui est grisé, qu'on n'arrive pas à reproduire avec les colorants de synthèse. Bravo Séverine. Merci. Merci beaucoup, à Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Brice m'emmène découvrir le vignoble lectourois et ses fameux vallons. Nous allons y rencontrer Patrick, un vigneron qui a sauvé sa vigne en utilisant une méthode scientifique peu commune. Alors que celle-ci mourait sur pied, la diffusion de certaines ondes sonores pour stimuler la sève lui a redonné vie. Une thérapie végétale qui s'appelle la génodie et qui a marché. La vigne perçoit ces ondes et les intègre dans sa propre chimie et se stimule elle-même en optimisant ses défenses. Et on voit une résurrection. Aujourd'hui, on ne voit quasiment plus de pieds en dépérissement absolu. Là, on voit bien qu'il y a 3 pousses qui sont Voilà, sur un pied qui était mal en point. Voilà, et ça c'était quasiment mort, et ça c'était presque mort aussi. Bon bah d'accord, j'ai envie de vous croire maintenant, Patrick. Vous pouvez me croire. Le lendemain, je découvre la jolie demeure gersoise de ma nuit. Prochain rendez-vous, l'abbaye cistercienne de Flaran du XIIe. Elle abrite une incroyable collection de 300 peintures léguées par Michael Simonoff, amateur d'art anglais. Un collectionneur qui est venu vous dire, tiens, je déposais mes œuvres. Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Il avait envie de faire partager sa collection. C'est incroyable. Et c'est quoi? Alors, c'est une collection intéressante? Alors, c'est une collection qui est exceptionnelle, qui va du XVIe jusqu'au XXIe siècle. Courbet, Braque, Monet, Picasso et même des Dali font la renommée internationale de l'endroit. Et la collection est tellement riche qu'on peut travailler sur toutes les périodes de l'histoire de l'art. Avant-dernière étape, la ville de Condom sur la rivière Baïse, célèbre pour sa cathédrale Saint-Pierre et ses fameux mousquetaires. Bonjour Sigrid. Bonjour. Merci de m'accueillir au pied des 4 mousquetaires. Le plaisir est pour moi. Et lequel est du Gers? Alors, bien sûr, d'Artagnan. D'Artagnan et du Gers, les autres sont? Sont alors de l'actuelle Béarn, mais ils sont tous gascons. Condom est une ville qui a prospéré grâce au commerce, puisque à cette époque-là, on négociait via le port de Condom par la Baïse. Parce qu'à Pondon, il y a un port maintenant. Il y a un port, Et la rivière s'appelle la Baïse. la Baïse. B-A-I-S-E. Tréma. C'est donc sur cette Baïse, entièrement préservée, chère au cœur des Gersois, où ne circulent que des bateaux à moteur électrique, que je terminerai ma journée comme il se doit, en taquinant le poisson. Je pense que je vais avoir du bol. Je pense que je vais ramener un truc. Une sirène peut-être, peut-être. Brochet. Brochet. C'était mon séjour dans le Gers. À la semaine prochaine!